Yo, salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va voir encore une fois des mathématiques, mais plus précisément des applications. Donc attention, on ne va pas développer une application Android, ni Java, ni Apple Store. On va tout simplement développer des petites applications avec des fonctions. Donc on va voir les injections, les surjections et les bijections qui sont un domaine dans les mathématiques. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu pour que la vidéo puisse se faire le plus possible connaître et je vous invite à télécharger les 10 fiches de révision qui vous sont offertes gratuitement dans la description. Voilà, donc on commence tout de suite cette vidéo avec la première étape, c'est la définition d'une fonction injective. Donc une fonction injective, je vous lis bien la définition, c'est tous les éléments de E ont une image différente. Donc ici, personnellement, je vais noter tout simplement pour me retenir tous les éléments. On va plutôt mettre tous les éléments ont une image différente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mon ensemble E qui possède 3 éléments. 1, 2 et 3. J'ai mon ensemble F qui possède 4 éléments A, B, C et D. Et j'ai ma fonction F qui redirige de E vers F. Donc, ici, toutes les images doivent être différentes. Donc, ça veut dire que je vais prendre mon élément E, mon élément E, 1, 2, 3, ils doivent tous avoir des images différentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir un système de ce style-là, un autre système, mais il ne faut jamais que f de 1 soit égal à f de 2 ou alors f de 1 soit égal à f de 3. Bref, il ne faut jamais que je possède f de x qui soit égal à f de y. Ça, c'est pas possible, donc faites bien attention. Ça doit tout le temps être différent. Donc si je fais f de 1, je dois trouver une image qui soit différente de f de 2, qui soit différente de f de 3. À aucun moment, elles doivent être égales. Ensuite, on va parler de la fonction surjective. Surjective, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont tous un antécédent. Et là, la petite particularité, c'est que les antécédents peuvent être les mêmes. On va reprendre exactement les mêmes ensembles. J'ai l'ensemble E, 1, 2 et 3. Et j'ai l'ensemble F, A, B, C et D. Pour qu'une fonction soit, j'ai bien évidemment la fonction ici, F. Pour qu'une fonction soit surjective, il faut que tous les antécédents, il faut posséder tous les antécédents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si je regarde mes notes, que je valide, oui. Ça veut dire que, ici, je vais avoir le 1 qui peut aller être égal au A, c'est possible. Le 2 peut être égal au B, c'est possible. Le 3 peut être égal au C, c'est possible. Sauf que là, il faut vraiment que tous les antécédents possèdent un élément. Donc D, il n'en a pas. Donc par exemple, 3 peut aller vers D. Et là, dans ce cas-là, je valide. Tous les antécédents, tous mes éléments possèdent un antécédent. Donc, lorsqu'une fonction est surjective, on ne va pas parler des éléments de E, mais plutôt des éléments de F. C'est-à-dire que A doit avoir un antécédent. L'antécédent, c'est ce qu'il y a avant. A possède comme antécédent 1. B possède comme antécédent 2. C possède comme antécédent 3. Si on se serait arrêté ici, la fonction n'aurait jamais été surjective. Pourquoi? Parce qu'il nous restait un élément qui ne possédait pas d'antécédent. Or, la surjectivité, c'est tous les éléments possèdent un antécédent. Donc, D doit forcément avoir un antécédent et je lui ai donné 3. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué, c'est juste des petites définitions qu'il faut vraiment bien comprendre. Ensuite, on arrive à la bijectivité. Une fonction bijective, c'est quoi? C'est tout simplement, on va reprendre encore nos deux éléments, nos deux ensembles, E et F. Et cette fois-ci, à F, je vais lui mettre seulement 3 éléments. Et vous allez voir pourquoi, parce qu'une fonction bijective, elle doit posséder, on peut le faire qu'avec des éléments qui ont le même nombre d'entités, c'est-à-dire 3 ici, 3 là. C'est possible de faire une fonction bijective, après, il faut encore le pouvoir. Là, 1 vers A, 2 vers B, 3 vers C. Ceci est une fonction bijective. Pourquoi? Parce qu'on a tous les éléments de E qui possèdent une image différente du côté de l'ensemble F. Et on a tous les éléments de F qui possèdent un antécédent ici. Donc, c'est largement possible. Après, si on veut pousser un peu le vice,
eh bien, on peut rajouter des éléments, aller jusqu'à x éléments, mais surtout faites bien attention. On peut tout de suite penser dire, ok, je rajoute un élément ici à e, c'est-à-dire que je mets 4 et je vais verser. Mais là, le problème, c'est que la fonction ne sera pas injective puisque l'image ne sera pas différente. Or, il faut des images différentes. Et à l'inverse, la fonction ne sera pas, si la fonction pourrait être surjective, mais à l'inverse, si je rajoute un autre élément ici et que je relie 3 à D, par exemple, eh bien on se retrouve dans le même cas de figure ici, mais ce n'est pas ce cas de figure-là. Donc voilà, faites bien attention, il faut vraiment avoir le même nombre d'éléments. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va voir une dernière petite fonction qui peut vraiment être utile et je vais vous donner un petit indice. Alors donc là, vous voyez, on a utilisé la surjectivité, l'injectivité et la bijectivité, mais il existe aussi, et vous allez le voir, une fonction qui permet de faire f rond de g. Et ça, c'est sûr, vous l'avez impérativement vu. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que ma première fonction, dans le premier élément, donc on va partir de l'élément E par exemple, de l'ensemble E, et on va aller vers l'ensemble F. Si je fais f rond g, ça veut dire qu'il va falloir d'abord regarder la fonction g de x, qu'est-ce qu'elle va me donner au sein de mes éléments, ici. Et à la suite de ça, je vais recommencer, toujours en partant, en allant de f vers e et ici de e vers f, je vais regarder ma fonction f de x, qui va aller dans mon élément E. Et ça va vous donner un résultat. Alors, bien évidemment, on peut trouver une surjectivité, une injectivité, une bijectivité, etc. On peut vraiment tout trouver, mais f rond g, il faut bien comprendre que ce sera le g que l'on va vérifier en premier, puis le f. Voilà, donc ça c'est une petite aparté, voilà. Vous le notez franchement, dans les fiches de révision, vous pouvez les télécharger. Vous allez retrouver ces petits symboles et vous allez voir, c'est vraiment très facile à comprendre. Donc voilà, notez bien que lorsque l'on a la fonction f rond g, on commence tout d'abord par g et ensuite on enchaîne avec f. C'est vraiment très important. Avant de clôturer cette petite vidéo, on va faire un tout petit exercice que je trouve vraiment sympathique. Donc je l'ai fait un petit peu avec amour, on va dire. Et on va simplement retenir que int de a, ça renvoie 97. Voilà, donc on va retenir ça. Ensuite, je vais posséder deux ensembles. Je vais posséder l'ensemble E, que lui va être égal, si je ne m'abuse, à A, B, C et D. Et je vais avoir un ensemble F, qui lui va posséder 1, 2, 3, 4 et 5. Si je ne m'abuse, c'est bien ça. Voilà, pour le moment, je suis pas mal. Ensuite, on nous a dit que, je vais vous noter tout l'énoncé et puis ce sera bon. Ensuite, on possède la fonction f de x, qui est très importante, qui est égale à int de x moins 97 plus 1, le tout au carré. Modulo, donc ça va être représenté par un pourcentage, 5 plus 1. Vous allez me dire, c'est une fonction qui est assez compliquée. Et je vais vous répondre, non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a ici int de x, et il faut bien le comprendre comme ça. Ça va être notre int de a ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais avoir f de a, donc je vais avoir mon f de a ici, je vais devoir trouver un résultat qui va ici, pour pouvoir construire mon ensemble. Puisqu'à la fin, on va avoir un ensemble qui va correspondre à nos éléments de e, avec la fonction de f, puis nos éléments de f. Donc, ici, j'ai int de a égale 97. Qu'est-ce que je peux me dire? Je peux me dire tout simplement que si ici j'ai int de a, eh bien ça va tout simplement être égal à 97. Donc je vais noter ici 97. Ce que je peux me dire, c'est que int de b, tout simplement ça va faire plus 1, ça va faire 98. Et c'est le cas, c'est le but de cette fonction. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, il n'y a pas de miracle, hein, il faut le savoir, c'est comme ça, c'est une règle. Ici j'ai a, ensuite entre l'écart entre a et b, j'ai plus 1. Donc si j'ai 97, je peux avoir 98, puis 99, puis 100. Et d'ailleurs, il me manque un élément, si je ne m'abuse, c'est E. Voilà, je n'ai pas mis E, puisque la fonction va jusqu'à 101. Alors, voilà. Donc là, il va falloir bien retenir tout ça. Donc ça, c'est l'exercice. L'exercice, il nous demande tout simplement trouver les images et les antécédents de E avec F. Voilà, et on nous laisse comme ça. Donc ça, c'est l'exercice. Donc, très clairement, on voit la fonction f de x. C'est notre fonction qui va être au milieu comme ça entre les deux éléments.
entre E et F. Donc forcément, si je veux trouver mes éléments de E, si je veux trouver leurs images, il va falloir que je passe par cette fonction que j'ai ici pour pouvoir trouver leurs images. Donc, tout simplement, ce que l'on va faire, c'est que vous allez pouvoir faire une pause à la vidéo et vous allez pouvoir faire tout simplement tous les calculs. Donc, on va commencer par exemple avec f de a, qui est égal à int de a, donc 97, moins 97, plus 1, le tout au carré, modulo 5, plus 1. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, lorsque l'on fait modulo 5, enfin, c'est la division, on veut le reste de la division ici. Donc, quand je mets %5, vous allez devoir diviser par 5 et prendre seulement le reste. Donc, pour rappel, lorsque l'on fait une division, on est comme ça. Ici, on a le dividende. Ici, on a le diviseur. Ici, on a le quotient. Pour rappel. Et nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement ce que l'on va avoir ici. Je vous le mets en rouge, le reste. Voilà, donc le reste que l'on aura là, ce sera le résultat ici, plus 1. Donc, il faut bien comprendre comme ça. Donc, je vous laisse faire les calculs parce que moi, pour ma part, je les ai déjà faits. J'ai pris un petit peu d'avance. Je vous invite à faire pause à la vidéo. Ça met un peu d'interaction entre nous. Et ainsi, vous allez pouvoir faire tous les calculs. Et je vous laisse quelques secondes. Moi, je vais noter au fur et à mesure les résultats. Donc, f de a, hop, je ne vous dis pas le résultat au cas où si vous n'avez toujours pas fait pause. Vous devez trouver ceci. f de b, vous devez trouver ceci. f de c, vous devez trouver ceci. f de d, vous devez trouver ceci. Et f de e, vous devez trouver ceci. Voilà, donc moi, personnellement, j'ai tous mes résultats. Hop, je les encadre pour que vous puissiez les voir. Et on va pouvoir reprendre la vidéo. Donc, je vais poser ça parce que normalement, j'en ai plus besoin. J'ai tout ce qu'il me faut. Donc, n'oubliez pas que int de a, c'est 97, int de b, 98, int de c, 99, etc. etc. N'oubliez pas non plus les parenthèses pour que le carré, enfin, l'opération dans la parenthèse sera prioritaire par rapport au carré. Puis, vous ferez le carré. Enfin, vous ferez la division par 5 où vous allez garder le reste auquel vous allez ajouter 1. Donc, pour le premier exercice, pour le premier exemple, il me semble que ici on trouve, ça va faire 97 moins 97, 0 plus 1, ça va faire 1 au carré, ça fait 1. Divisé par 5, ça fait 0,2. Donc 0,2, bon, j'ai pas de quotient, du coup ça va faire 1 de base puisque si je prends le reste qui est 0,2 et que je le multiplie par 5 pour trouver la valeur, c'est tout simplement 1. Et ensuite, j'ajoute 1 et je trouve bien 2. Si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas grave. Mettez bien sur la calculette, c'est quelque chose d'assez simple. 97 moins 97 plus 1, le tout au carré, pourcentage 5 plus 1. Et vous allez voir, ça va vous donner 2. Et ça va faire ça aussi pour tous les autres. Donc, je vais avoir f de b égale 5, f de c égale 5, f de d égale 2, f de e égale 1. À la suite de ça, on me demande tout simplement de représenter l'ensemble que je viens de calculer. Donc là, j'ai calculé toutes mes valeurs. Maintenant, il faut que je représente mon ensemble. Donc, j'ai toujours E qui est en premier, puisque c'est mon premier élément, avec A, B, C, D et E. Ça, c'est mon premier élément. Mon deuxième élément, ça va être F avec 1, 2, 3, 4, oula, un 5 un peu bizarre, 5. Ça, c'est mon deuxième élément. Maintenant, je vais tout simplement relier ce que j'ai trouvé. Donc, n'oubliez pas de mettre ici votre fonction, très important, f de x, c'est votre fonction que l'on a calculée ici. Et il va falloir tout simplement représenter. Si j'ai f de a, où est-ce que je vais? Je vais vers 2. Donc, f de a, tout simplement, va aller vers 2. f de b, il va vers 5. f de b va vers 5. f de c va lui aussi vers 5. f de d va vers 2. Et f de e va vers 1. OK. Et là, je vous laisse deviner, qu'est-ce que l'on remarque? Est-ce que cette fonction, elle est injective? Est-ce qu'elle est surjective ou est-ce qu'elle est bijective? Je vous invite à répondre, à mettre la réponse dans les commentaires et vous la trouverez juste en bas de cette vidéo
dans la description. Donc je vous invite à chercher et juste en bas dans la description, en dessous de toute la petite description, vous allez voir en gros marqué réponse et je vous donnerai cette réponse avec une petite explication du pourquoi et du comment. Donc voilà, donc si vous avez compris comment fallait faire, je vous invite à mettre ça dans les commentaires, ça va vous permettre de faire une petite interaction. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette présentation sur les applications et ce petit exercice fait maison vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à surtout télécharger les 10 fiches de révision qui vous sont offertes. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Quentin. À très bientôt. Ciao, ciao.